Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, exceptionnellement, je vais faire des énergies générales pour tout le monde. Je ne vais pas faire signe par signe parce que tout simplement aujourd'hui, j'ai eu une journée où dû gérer des trucs que j'ai pas à gérer habituellement. Donc voilà, mon planning a été un petit peu chamboulé. Et du coup, voilà, j'avais quand même envie de faire une vidéo. J'avais très très envie, donc je la fais, mais alors ça va être général. Par contre, je vais vraiment essayer de regarder domaine professionnel, domaine sentimental. Je vais essayer de ratisser vraiment le plus large possible, hein. Allez, on prend une carte de l'oracle au quotidien, voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors je dis une carte, hein, mais je ne sais pas encore. Peut-être que je vais en prendre plusieurs. Je ne sais pas trop. Allez, on va voir. On va voir ça. Eh bien, on va vous demander peut-être aujourd'hui, pour certains en tout cas, bon, je dirais que l'énergie principale, ça va être d'être dans l'action. Donc, cette carte qui vous dit donc faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur, rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Ben voilà, alors déjà, on peut dire que ça va être une journée quand même vraiment sympa où vous allez avoir des énergies euh, plutôt persuasives dans le sens où je pense que tout votre potentiel, votre charisme va pouvoir s'exprimer. Donc c'est quand même plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal du tout. Je vais la mettre comme ça. Tu la verras pas plus, tu la verras pas mieux. Voilà. Donc ça sert à rien en fait. Ça sert à rien. Je vais la garder là quand même parce qu'elle fait partie du tirage et que c'est une énergie. C'est vraiment l'énergie principale, je dirais. Voilà, pour tout le monde, les énergies nous incitent à finalement à sortir de notre coquille, hein. Allez, on va prendre maintenant le grand oracle de l'amour. On va regarder un petit peu les énergies au niveau sentimental, dans le domaine amoureux un petit peu, les énergies générales, hein. Euh, Ce à quoi on va devoir peut-être faire attention ou les points sur lesquels on pourra se réjouir, je ne sais pas encore, on va voir. Allez. On commence avec l'harmonie. Une journée où l'harmonie dans les couples pourra être là pour ceux qui ne sont pas forcément dans l'harmonie. Eh bien, il y a la possibilité quand même de peut-être justement en faisant ressortir notre côté yang, hein, d'accord, peut-être possibilité justement de mettre des choses en place, de faire le premier pas, de peut-être essayer de communiquer pour justement faire renaître l'harmonie. Sinon quand même, c'est une journée où il est fort probable que ça aille plutôt bien quand même, hein, dans les couples, mais pas que, hein. Ça peut être aussi au niveau familial, ça peut être au niveau amical, une journée où il y a de l'harmonie, la sensualité, donc une journée où il y a même de la sensualité, de la gourmandise, de la douceur, des énergies plutôt sympas. Et avec ce côté yang, justement, qu'on va peut-être faire ressortir, ça peut faire un équilibre vraiment très très bien entre le masculin et le féminin. Donc, effectivement, dans ce cas, quand on voit les deux cartes, faites ressortir votre côté yang et la carte de la sensualité, effectivement, je comprends mieux cette carte de l'harmonie. On a la carte des promesses, des engagements, des contrats, peut-être pas des mariages pour certains, pourquoi pas aussi des demandes en mariage, des fiançailles. En tout cas, voilà. Là, il y a la carte du couple, donc peut-être aussi des projets en couple.
des projets peut-être d'emménager ensemble, des projets peut-être d'acheter une maison, de déménager pour plus de surface ou quitter la ville, aller à la campagne. Oh là là, c'est vraiment une très très belle journée avec de très très belles énergies. On a la plus belle carte du jeu qui est la carte du bonheur et elle est en carte centrale en plus, hein. Donc vraiment c'est superbe, hein. C'est vraiment superbe. L'harmonie, la sensualité, la promesse, le couple, le bonheur. Donc vraiment, le bonheur dans le couple, l'harmonie. Franchement, c'est magnifique, hein. Magnifique. La fragilité. Ça, c'est une carte en fait qui montre tout simplement que vous allez être peut-être dans des énergies très de sensibilité. Alors, ça ne veut pas dire, c'est pas la fragilité dans le sens négatif, d'accord, du terme, mais simplement la fragilité dans le sens de l'émotivité, de la douceur, des énergies très très douces. Des choses qui font que on pourrait peut-être paraître fragile, mais en réalité, c'est pas de la fragilité, c'est de la sensibilité. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la durée. Ah alors sous l'harmonie, le couple et la durée ouais, sous l'harmonie et le couple, on a la durée. Alors si vous êtes en couple, voilà, il y a une belle énergie qui se met en place, hein, au fur et à mesure. On voit que ça fait très longtemps que vous êtes ensemble et que si toutefois, ça fait pas très longtemps que vous êtes ensemble. En tout cas, votre couple est parti pour durer. On a la carte aussi du coup de foudre. Alors certains pourraient aussi rencontrer aujourd'hui, avoir un coup de foudre, un vrai coup de cœur pour quelqu'un. Alors effectivement, on a la sensualité. Alors on a toujours cette carte du côté yang, faire ressortir votre côté yang en énergie principale. Donc l'action, le fait de mener à bien quelque chose, le fait de prendre aussi le taureau par les cornes, j'avais envie de dire, mais enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment le fait de prendre son destin en main aussi, hein, quelque part. Donc c'est avec cette carte du coup de foudre. On a la sensualité, le bonheur, le coup de foudre. Vraiment, pour certains, il est fort probable qu'aujourd'hui, ce soit une journée très révélatrice au niveau sentimental. Euh, le, on a sous la promesse et la fragilité, on a l'oubli. Alors, certains pourraient éventuellement se sentir être pris dans une routine où les choses n'avancent pas suffisamment. Alors, peut-être que pour certains ou certaines, vous aimeriez bien une demande en mariage. D'ailleurs, il est possible qu'elle arrive. Finalement, vous allez être avec cette carte de l'oubli. Ça peut aussi vouloir dire que finalement, vous vous étiez habitué à la situation telle qu'elle était et que, pour le coup, vous ne vous y attendiez plus, vous ne vous attendez plus à ce qu'il y ait d'évolution à ce niveau-là. Et bien, pour certains, je pense que vous pourrez être très très surpris de constater qu'on ne vous a pas oublié, que votre chéri ne vous a pas oublié, chéri I et IE, hein, ne vous a pas oublié et peut-être qu'il envisage, et ça va être à votre grande surprise, de vous demander en mariage ou de vouloir emménager avec vous. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? En tout cas, il y a un engagement. Peut-être aussi, à l'image de ce petit poussin, peut-être l'envie pour certains de fonder une famille, hein, d'avoir un bébé, hein. Alors oui, c'est écrit fragilité, mais bon, alors parfois je me sers des mots-clés et parfois je me sers tout simplement de ce que les images m'inspirent je fonctionne aussi de manière très intuitive. Donc c'est pour ça. Des fois, peut-être vous vous direz, bah non, pas du tout, elle se plante. Oui, je peux me planter, bien sûr, comme tout le monde, mais je fonctionne aussi énormément à l'intuition plus qu'à la lecture de cartes. Allez, ça c'était la petite... Voilà, la petite parenthèse pour que vous compreniez pourquoi je vous dis qu'avec cette carte qui est écrit fragilité, pour autant, moi pour certains, ce que je peux voir, c'est qu'il y a peut-être l'envie de fonder une famille, d'avoir des bébés.
Qu'est-ce qu'on peut dire encore? On peut dire que d'une manière générale, aujourd'hui, c'est une journée vraiment basée sur l'équilibre, l'harmonie. Déjà, on a un équilibre parfait entre le yin et le yang, donc le côté masculin et le côté féminin. Donc, de très très belles énergies d'équilibre, de stabilité, d'harmonie, d'engagement, de bonheur, de décisions prises aussi simplement sur un coup de cœur. Le coup de foudre, ça peut être envers quelqu'un, mais ça peut être aussi une décision prise comme ça, un coup de cœur, hein, c'était pas prévu, et bien hop, votre chéri vous appelle et vous dit bah tiens ce week-end on part en week-end. J'ai loué un petit chalet ou alors je sais pas, on prend l'avion, on s'en va je sais pas où, enfin voilà quelque chose d'inattendu, hein, des décisions qui peuvent être prises vraiment comme ça de manière très inattendue, très sortir un petit peu aussi de sa routine. On voit qu'il y a la sensualité, le bonheur, le coup de foudre. Effectivement, c'est une journée où peut-être que vous pourriez avoir de très très belles surprises, hein. En tout cas, le bonheur est en carte, en carte centrale hein, sur ce tirage. Donc on voit vraiment que tout tourne autour. Cette carte de l'oubli, ben, pour le coup, je dirais que c'est peut-être un sentiment que vous aviez, le sentiment que peut-être on ne pensait peut-être pas à vous, que peut-être ça faisait très longtemps aussi pour certains que vous n'aviez pas eu de coup de foudre, eh bien ça va vous faire tout bizarre parce qu'il est possible qu'aujourd'hui justement vous soyez un petit peu, vous sortiez un petit peu des sentiers battus en ce qui concerne peut-être en tout cas vos habitudes, ce qui pourrait effectivement provoquer peut-être la chance, le destin, hein, comme on dit, et que vous pourriez être surpris de ce que vous pourriez découvrir de votre journée et également peut-être des rencontres que vous pourriez faire. On voit quand même que pour ceux qui sont en couple et établis, c'est vraiment des énergies qui sont très très favorables à se faire plaisir, très favorables aussi à finalement à la communication, à renforcer nos liens. Donc si certains ont quelques petites difficultés sentimentales en ce moment, bah, c'est peut-être justement profiter de ce tremplin pour arranger les choses et faire revenir aussi l'harmonie dans son couple, hein. Je rappelle quand même qu'on a cette première carte qui est la carte de l'action, hein, le fait de mettre en œuvre quelque chose, le fait de, voilà, de prendre la parole aussi, on a vu. Ben voilà, si vous avez des petits soucis de couple en ce moment, eh bien justement, c'est peut-être le moment idéal pour établir une communication qui pourrait s'avérer pour le coup hyper fructueuse parce que vraiment les énergies aujourd'hui au niveau sentimental, de très très belles énergies d'amour, de douceur, de bienveillance, de promesses, d'engagement, de fidélité, hein, on voit avec cette carte de la durée. Donc voilà, hein, c'est, je pense que vraiment, pour ceux qui n'ont aucun problème en ce moment au niveau sentimental, ben écoutez, ça va simplement renforcer, d'accord, pour vous cette extase en amour. Ça peut être aussi amical, ça peut être familial, d'accord. Et puis, ben, pour ceux qui peut-être rencontrent quelques difficultés, eh bien, c'est peut-être justement le moment, avec toutes ces belles énergies, de faire ce qu'il faut pour ramener l'harmonie et l'équilibre dans votre vie. Quand je dis votre vie, c'est parce que si vous n'êtes pas en couple, que vous êtes célibataire, si vous ne rencontrez personne en ce moment, eh bien peut-être que c'est simplement parce que l'univers vous invite à vous réconcilier avec vous-même, vous invite peut-être à guérir certaines choses, vous invite peut-être à vous remettre aussi en question par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce que vous attendez de la vie. Vous avez peut-être aussi certaines choses à régler avec vous-même avant de rencontrer quelqu'un. Donc, si un célibat se fait quand même un peu trop long à votre goût, eh bien, c'est peut-être tout simplement une bénédiction, la chance pour vous de peut-être comprendre pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. En tout cas, avec très belles énergies d'amour, il y a aussi forcément, on pense à les blessures émotionnelles, donc à la guérison pour aujourd'hui. C'est le moment, je crois, hein. Je crois que c'est le moment pour profiter de l'amour, pour profiter aussi de guérir certaines choses. Et puis, c'est le moment d'écouter son cœur, tout simplement. Hein, d'être relié véritablement à son cœur, c'est la journée idéale pour ça, hein. Vraiment, hein.
Voilà ce qu'on pourrait dire au niveau sentimental, c'est magnifique. Donc voilà, profitez-en. C'est beau pour tout le monde, hein, c'est des énergies qui sont là pour tout le monde. Donc si vous savez, j'allais pas dire utiliser les énergies, mais euh, on parle pas de manipulation d'énergie, hein, d'accord. Après, ça, c'est des domaines, moi, j'apprécie pas forcément. Mais en tout cas, laissez la magie peut-être s'opérer pour vous aussi aujourd'hui en étant tout simplement relié à votre cœur. Voilà ce qu'on pouvait dire au niveau sentimental. Bon, on va aller faire un petit tour maintenant, un petit tour d'horizon sur le reste de votre journée, hein. Ça peut être vos activités, ça peut être oh, ça peut être le boulot, ça peut être ce que vous voulez en fait, hein. Vous prenez ces énergies et puis vous les adaptez à ce que vous vivez, hein, finalement. Vous avez aussi la possibilité de personnaliser ce tirage en quelque sorte, hein. D'accord? Allez, on va regarder un petit peu. On a toujours, hein, je garde cette carte où on vous conseille d'exprimer votre côté yang, hein. Voilà, on va la garder parce que ça, c'est vraiment la carte qui marque le départ de cette vidéo. On a le domaine de la santé qui ressort. On a le domaine du choix. Alors ça, c'est peut-être par rapport à la... à la piqûre, hein, la piqûre pour ce que vous savez, d'accord. Euh, le vaccin, hein, le vaccin qu'on demande en ce moment. On vous demande peut-être, alors vous allez peut-être être confronté à un choix et effectivement, peut-être que ces derniers temps, vous étiez vraiment dans le doute sur ce que vous deviez faire. Dois-je le faire ou ne pas le faire? Eh bien, écoutez, aujourd'hui, peut-être que vous allez avoir la réponse à votre question. On voit très clairement qu'il y a une évolution dans cette décision éventuelle que vous auriez à prendre ou pas. Non, on a la carte du scarabée qui représente là pour le coup une certaine solitude, hein, peut-être le fait de ne pas trop savoir justement. On a la lune. Pour certains, vous attendez, vous êtes dans l'attente aussi, peut-être pour prendre cette décision. C'est une énergie, la carte elle est au centre, hein, la carte de la lune étant au centre de ce tirage. Je dirais que pour certains, vous êtes vraiment sur un... Alors, comment dire, vous n'êtes pas dans l'attente en fait, vous êtes simplement dans j'attends de voir ce qu'il pourrait se passer en fait. C'est pas de la passivité, hein. Je pense que vous faites votre vie normalement, mais il y a quand même quelque chose. Vous attendez le dénouement de quelque chose. La lune étant aussi le cycle, peut-être que vous attendez la fin de quelque chose, hein. Peut-être par rapport à ce problème sanitaire qui est ressorti en tout premier dans le tirage, hein. Peut-être que pour certains, vous attendez de voir comment tout ça va évoluer. Vous en avez peut-être aussi un petit peu marre et puis vous attendez qu'une chose, c'est que tout ça, ça s'arrête, hein. On a la carte du oui. Alors, si vous aviez envie de faire certaines choses aujourd'hui, ben voilà, hein, les oracles vous conseillent finalement d'écouter votre cœur. Si vous en avez vraiment l'envie, ben faites-le. Faites-le. Voilà, de toute façon, il n'y a pas d'erreur, hein, il n'y a pas de... il n'y a pas d'erreur dans le sens où tout est expérience, hein. On est venu sur cette terre aussi pour expérimenter la matière. Donc finalement, même si certaines expériences pourraient s'avérer plus douloureuses que d'autres, eh ben, on est quand même ici que de passage pour expérimenter la vie sur Terre. Donc si quelque chose vous tient à cœur avec cette carte du oui, bah, vous pouvez y aller. Effectivement, il y a la carte de la célébration, donc il est fort probable que ce que vous entrepreniez aujourd'hui, ou en tout cas le projet sur lequel vous êtes, que ce soit un projet à court terme ou à long terme, ce soit quelque chose de très très bien et vous pourriez en célébrer finalement l'aboutissement. On a la carte du déménagement, donc pour certains, effectivement, vous allez peut-être changer certaines choses dans votre vie. Alors, ça peut être le déménagement aussi sur le plan physique du terme, hein. Certains peut-être envisagent effectivement de déménager. Je ne sais pas pourquoi, mais là, je me dis que peut-être que beaucoup de... beaucoup
il est possible que certains d'entre vous veuillent quitter peut-être la ville, peut-être que vous habitez dans une ville et que vous ayez envie finalement d'aller vous mettre au vert, comme on dit. Hein, on voit avec cette carte de la santé, c'est peut-être que vous aimeriez, vous êtes attiré par la vie à la campagne, peut-être vous éloigner du tumulte des villes et peut-être vous reposer un petit peu, avoir un rythme de vie peut-être un peu moins effréné aussi avec cette carte du déménagement qui clôture donc ce tirage. On est sur cette diagonale santé, lune et déménagement qui montre que peut-être pour certains, vous pensez que la meilleure chose pour vous, pour votre santé, votre bien-être, ce serait effectivement de déménager, de changer d'endroit. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Eh bien, on a aussi cette diagonale, l'évolution, la lune et le oui, qui montre que, en fait, écoutez votre cœur, soyez à l'écoute de votre guidance intérieure. En fait, personne mieux que vous-même ne peut savoir ce qui est bien pour vous ou non. Donc, si vous avez un projet qui vous tient à cœur à court, moyen ou long terme, eh bien, franchement, allez-y, arrêtez d'attendre, arrêtez de patienter, ça sert à rien, foncez, d'accord. On voit qu'il y a une évolution hein, par rapport à ça. Euh, et je pense une belle évolution parce qu'effectivement, à côté du oui, on a la carte de la célébration. Alors, pour ceux qui ont envie de déménager, on vous dit aussi, faites-le. D'accord. Oui, oui. Allez-y, on est sur cette ligne. Oui, célébration, déménagement, allez-y. C'est très certainement une très bonne chose pour vous. Qu'est-ce qu'on a encore? On a, oui, bah alors on a ce petit scarabée hein, qui est dans une mauvaise posture, qui est peut-être coupé de son intuition, coupé de son cœur, coupé de sa guidance intérieure. Pour moi, le scarabée, c'est un insecte qui me rappelle, enfin, qui, pour moi, évoque la spiritualité. Hein, et du coup, de voir ce scarabée dans cette mauvaise position, je dirais simplement, je vous le montre. Hein, je dirais simplement qu'il est peut-être coupé de sa guidance intérieure. On a tous, si on va au fond de notre cœur, on arrive à s'écouter et à être qui on a tous cette capacité de guidance intérieure. En réalité, on n'a besoin de personne hein, pour faire nos choix. Hein. Euh, Vous n'avez même pas besoin finalement de consulter qui que ce soit pour savoir ce que vous avez à faire, puisque tout n'est qu'expérience finalement, d'accord? Donc ce petit scarabée, ben, il ne se fait pas confiance. Et pourtant, il devrait, hein, parce qu'avec cette carte qu'on a pris au tout début du jeu, on vous dit bien que vous avez du charisme et que ce serait bien que vous puissiez maintenant le montrer, j'ai envie de dire. Alors, pas forcément le montrer, mais peut-être l'exploiter, hein, tout simplement, hein, vous servir de ce potentiel, d'accord. Réveillez votre côté yang, faites-le ressortir. Vous en avez la capacité, d'accord. Donc, ce petit scarabée coupé de son intuition, de sa guidance intérieure, de sa reliance au grand tout, ben en fait, on lui dit simplement arrête d'attendre, arrête de croire que tu ne sais pas, arrête de croire que tu ne peux pas, d'accord. Tu sais, il y a la carte du savoir. Tu sais déjà. Tu sais déjà, et puis si tu n'es pas complètement et totalement sûr de toi, eh ben écoute, continue peut-être tes formations, continue tes recherches, continue à apprendre, continue à explorer tout ce que tu veux explorer, mais malgré tout, cesse d'attendre et lance-toi. Parce qu'il n'y a jamais de bon moment finalement, hein, on attend toujours, on se dit toujours ah ouais mais je sais pas assez ou j'ai pas fait assez d'expérience ou j'ai pas encore tout compris et puis on se bloque aussi dans nos projets par rapport à ça et c'est quand même dommage parce que on peut aussi tout aussi bien apprendre en faisant hein. Donc voilà, ce petit scarabée, ben, ce serait bien qu'il se remette sur ses jambes et puis qu'il écoute sa guidance intérieure et qu'il aille vers ce projet, qu'il arrête d'être en attente. De toute façon, la lune, on voit le sablier qui peut représenter l'attente ou la patience par rapport à quelque chose, mais il y a aussi cette lune hein, qui montre aussi que c'est un cycle. D'accord. Et un cycle, bah, il y a un début et il y a une fin. Et vous êtes, à mon avis, pour beaucoup, à la fin de ce cycle et vous en commencez un nouveau
tout simplement. Et le nouveau, eh bien, pour commencer ce nouveau cycle, on vous dit de vous mettre en action. Voilà ce qu'on peut dire, donc des énergies en fait plutôt sympas qui vous invitent à vous mettre en action, en mouvement, qui vous invitent à vous faire confiance, à aller vers vos projets, qui vous invitent à prendre soin de vous également avec la carte de la santé, qui vous invite à vous relier à votre cœur aussi pour à votre guidance intérieure, à vous faire confiance et à vous mettre go. Allez-y. La porte est grande ouverte en fait. Je pense que la porte là, elle est grande ouverte pour un nouveau cycle. Hein. Et donc il y a l'évolution, hein. La carte de l'évolution, d'accord? Donc c'est plutôt sympa, hein, ce tirage-là. Alors avec le tirage sentimental qui était excellent, plus ce tirage-là, moi je trouve ça super super. Allez, j'ai envie de faire un tirage en 9 cartes avec un Lenormand. Donc comme j'ai envie, ben je vais le faire, tout simplement. On va faire un dernier petit tour, voilà, voir un petit peu dans la globalité, pardon. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ours qui représente les finances, le matériel, le côté matériel. On a le cavalier qui annonce peut-être des rentrées d'argent pour certains. Hein. En tout cas, il y a une belle énergie au niveau abondance, hein, que ce soit l'abondance sentimentale, que ce soit l'abondance de projets, que ce soit l'abondance financière, matérielle. On voit quand même qu'il y a de très très belles énergies de protection hein, sur la Terre en ce moment. On a la carte des enfants qui peut représenter donc effectivement l'enfant intérieur, mais qui peut aussi représenter la naïveté, l'impatience aussi, pourquoi pas, pas forcément la naïveté, mais comment on dit le caprice, voilà, le caprice. Peut-être que vous étiez impatient, un petit peu comme un enfant quand même, hein, et en fait, de cette abondance qui arrive à vous, et ben peut-être aussi que vous allez aussi vous réjouir comme un enfant. Vous allez faire preuve de cette fraîcheur qu'ont les enfants à l'annonce d'une bonne nouvelle. Voilà, peut-être des énergies un petit peu, ouais, enfantines aujourd'hui. Je le ressens plus comme ça que comme l'enfant. Hein. Je le ressens plus comme des énergies, de jeunes énergies, voilà, on va dire ça. Des énergies de reliance à son enfant intérieur. On a la carte de l'intuition, de la clairvoyance, on a de nouveau la carte de la protection, hein, je le disais, hein, il y a une très très belle protection, des énergies de protection sur Terre en ce moment qui descendent sur Terre. Hein, la source nous envoie de très très belles énergies de protection, donc abondance, clairvoyance. Des énergies féminines, on a l'enfant, la femme, c'est merveilleux. Vraiment, avec l'enfant et la femme, pour moi, ça représente vraiment le chakra cœur en fait. Ça représente vraiment l'ouverture, mais la réelle ouverture à son cœur, hein, à son cœur, ouais, à son cœur, quoi. C'est magnifique. Hein. Qu'est-ce que je disais? La carte du cœur. Voilà, tout simplement. La carte du cœur. La carte de l'arbre. La belle énergie. Et la carte de la tour. La tour ici pouvant représenter aussi peut-être le fait de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Ce tirage, il est davantage spirituel hein, que matériel, bien que là, on ait quand même une carte qui marque le côté très matériel de notre façon de vivre sur Terre, d'accord. Voilà, je dirais qu'il y a une protection avec cette carte du parapluie, carte centrale. Il y a une protection vraiment aujourd'hui, des énergies de protection et d'abondance.
Abondance, je dirais en tout. De l'abondance spirituelle, de l'abondance d'amour, de l'abondance dans les biens. Alors, pas les biens matériels au sens où on l'entend, hein, c'est pas des trucs de luxe, hein, c'est pas, on n'est pas dans le luxe, hein, on est plus sur quelque chose comme on est bien, on est confortable, on est à l'aise. Donc, tout va bien, on se détend, on se prend pas la tête, il n'y a pas de souci. C'est un tirage tout en douceur, hein, vraiment de très très belles énergies pour ce 9 septembre. Hein, de très 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 belles énergies. Hein. La protection, l'abondance, la reliance à son cœur, des énergies de bienveillance, d'amour, de la reliance au grand tout hein, avec cette carte de la clairvoyance, d'accord. Donc vraiment, ben, c'est magnifique. C'est magnifique. Je vois pas ce que je pourrais dire de plus. Au niveau spirituel, c'est très très bon aussi. Hein. Si vous êtes attiré par la spiritualité et si vous-même exprimez votre spiritualité, euh, vous êtes l'expression de votre spiritualité, et eh bien franchement, c'est très très beau, de très très belles énergies. À mon avis, on va vraiment quelque chose de merveilleux. On va joyeusement vers cette cinquième dimension, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Eh bah ouais, hein, en même temps, 9-9, hein, j'avais pas vu, hein, mais 9-9, hein, 9 septembre, hein, bah ouais, c'est super fort, hein, c'est super fort. Hein, je pense qu'on est au début on est au début de quelque chose là. Hein. À mon avis, au niveau quantique, il y a quelque chose qui se passe. Hein, pour ce 9 septembre, parce que là, vraiment, il ressort dans le tirage, puis de toute façon, moi, je le ressens tellement fort en moi. Ce changement, cette fin de cycle, je la ressens et je sens qu'on va vers quelque chose de très très beau. Ben voilà ce qu'on pouvait dire, hein, voilà ce qu'on pouvait dire. Donc faites ressortir votre côté yang, énergie principale, mais on voit aussi que avec tous les autres tirages qu'on a fait, qu'il y a de très très belles énergies de cœur, de bienveillance, de très très belles énergies en plus de cette énergie masculine. Donc je dirais vraiment l'équilibre parfait aujourd'hui dans tous les domaines. Voilà. Et si il y a des points sur lesquels vous devez encore effectivement enfin des points qui vous préoccupent, hein, je veux dire des problèmes de couple, des problèmes de pognon, des problèmes de blessures émotionnelles, enfin quelle que soit la problématique, vraiment les énergies de ce 9 septembre, elles vous invitent à corriger, à guérir tout ça, à vous remettre peut-être aussi en question pour avancer et évoluer. Utilisez aussi ces belles énergies comme un tremplin pour aller vers la guérison absolue, j'ai envie de dire. Voilà, donc c'est vraiment très très beau, c'est magnifique. Je suis vraiment ravie, ravie, ravie d'avoir fait ce tirage. Je ne regrette absolument pas d'avoir pris le temps de faire cette vidéo. C'était un grand bonheur, c'est un grand bonheur. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.